Bonjour, dans cette vidéo, on parle des torseurs statiques ou bien torseurs des actions transmissibles d'une liaison. Parce que, comme vous avez déjà remarqué dans le cours, vous avez le graphe de liaison et j'ai ajouté des actions mécaniques extérieures, alors j'ai réalisé ce qu'on appelle un graphe d'analyse ou bien schéma d'analyse. Et on a parlé de l'action de 2 sur 1 par exemple, ou bien l'action de 0 sur 1 par exemple, et ainsi de suite. Ces actions sont des actions dues à des liaisons. Ça veut dire que l'action de 2 sur 1 est une action due à cette liaison éliquidale. Alors, quel est le torseur statique ou bien torseur des actions mécaniques transmissibles d'une telle liaison? Donc, je prends le tableau des liaisons. Si j'ai par exemple si j'ai une liaison qui est pivot, alors cette liaison pivot d'axe, par exemple OX, il autorise une rotation autour de X. D'où le torseur cinématique, il contient une composante de oméga suivant X et 0 dans les translations, ça veut dire dans les vitesses, puisqu'il n'a aucune translation. C'est de faire la remarque que le torseur statique ou bien torseur des actions transmissibles, il a trois composantes suivant X, Y et Z de la résultante et seulement deux composantes du moment suivant Y et suivant Z. La composante suivant X est nulle. Pourquoi? Parce que la liaison, il autorise une rotation autour de X, alors le moment, il n'a pas, ou bien la composante du moment suivant X est nulle. C'est bon? C'est la même chose pour les autres liaisons. Et je dois parler ici de la notation, ou bien de l'écriture de ce torseur. Ici, on parle d'un torseur écrit ligne, comme ça. La résultante et le moment. Comme je peux avoir une autre écriture, qui est l'écriture colonne. Donc vous voyez, la résultante, c'est un vecteur dont les composants sont X, Y et Z, et le moment, c'est un vecteur dont les composants sont L, M et N. Si je prends le cas d'une liaison pivot d'axe OX comme on a déjà vu, donc vous pouvez remarquer que cette liaison elle autorise une rotation autour de X, alors automatiquement la composante suivant X du moment elle est nulle. Il reste seulement 5 composants 3 de la résultante et 2 seulement du moment puisque la composante suivant X est nulle puisque la liaison elle autorise une rotation autour de X. Alors ce principe c'est le suivant. Donc, lorsque vous avez une translation qui n'est pas autorisée, alors la composante serait non nulle. Mais lorsque la composante de la résultante, bien sûr, mais lorsque la translation existe, la composante concernée de la translation de la résultante serait nulle. De même pour la rotation. D'où la complémentarité, d'où la complémentarité suivante. Donc vous avez la composante de oméga existe, alors la composante concernée du moment est nulle. C'est bon. Donc je vais rester toujours sur cette notation ligne parce que c'est la même chose, soit on note ligne comme ça, soit on note colonne, c'est la même chose. Et je parle des autres, ou bien j'applique la même chose pour les autres liaisons. Donc s'il s'agit d'une liaison pivot-glissant, vous pouvez voir que cette liaison, ou bien l'action de 1 sur 2 lorsqu'il s'agit d'une liaison pivot-glissant, par exemple d'axe OX, donc cette liaison, il autorise une rotation autour de X et une translation sur X. Alors, la composante du moment suivant x est nulle, puisque la rotation est permise. Ça veut dire la composante suivant x du moment est nulle. Et puisque la translation suivant x est autorisée, alors la composante de la résultante suivant x est nulle. D'où
On a seulement les quatre composantes Y et Z pour la résultante et M et N pour le moment. De même pour les autres liaisons, donc je vais essayer par la liaison glissière. La liaison glissière, elle autorise une translation suivant X. Alors, on a existence d'une composante de la vitesse suivant X et la composante de la résultante suivant X, elle serait nulle. Donc, toujours le principe de cette complémentarité. Donc, vous avez les vitesses ici, c'est le moment du torseur cinématique et est complémentaire avec la résultante du torseur statique. La résultante du torseur cinématique est complémentaire avec le moment du torseur statique. Donc c'est la même chose pour une liaison rotule par exemple. Il autorise les trois rotations. Alors vous trouvez oméga x, oméga y, oméga z. Et vous avez 0 pour les translations, ça veut dire 0 pour les vitesses. C'est le torseur cinématique. Et c'est complémentaire avec le torseur statique. Vous avez la résultante, elle existe. Toutes les composantes de la résistance existent puisque les translations ne sont pas autorisées. Alors X, Y, Z pour la résultante. Et puisque toutes les rotations sont autorisées, alors le moment est nul. Donc je reprends la liaison éliquidale, puisque c'est une liaison qui est un peu spéciale. Comme on a déjà vu, donc vous avez une relation entre, par exemple, oméga et la vitesse, puisque la liaison c'est autour de x, alors vous avez ou bien une relation entre oméga x et la vitesse, et la composante de la vitesse sur x, vous avez une relation, c'est plus ou moins le pas sur 2pi fois oméga, plus lorsqu'il est à droite, moins lorsqu'il est à gauche, on a déjà parlé de ça, et le torseur statique. Vous pouvez voir que le torseur statique est complet, ça veut dire que toutes les composantes existent. Mais vous avez une relation entre x de la résultante et L du moment. Vous avez L du moment égale plus ou moins le pas sur 2pi fois x de la résultante, puisque la liaison est là un axe x. C'est l'axe y, donc on aura une relation entre y et m. C'est l'axe z, on a une relation entre z et n. C'est ça. Mais essayez de voir, on a dit ici plus lorsqu'il est à droite et moins lorsque c'est à gauche. Ici, c'est l'inverse. Moins lorsqu'il est à droite et plus lorsqu'il est à gauche. C'est ça. Donc, c'est la seule différence qui existe. On parle maintenant dans le cas où le problème est plan. Dans le cas où le problème est plan, et par exemple, si le plan est x, y, alors vous aurez seulement trois composantes dans le torseur statique. On parle seulement de la composante suivant x et la composante suivant y de la résultante et une seule composante suivant z du moment. Ça veut dire x, y et n. C'est bon? Donc, si le plan est x, y, alors je ne parle que de x, y et n. Si le plan est YZ, alors je ne parle que de Y, Z et L. Si le plan est XZ, je ne parle que de X, Z et M. Alors, de la même façon que ce qu'on a vu dans le torseur cinématique, on peut l'appliquer dans le torseur statique. Donc, pour passer du cas espace vers le cas plan, alors je prends l'écriture du torseur de la liaison dans le cas espace et j'annule ce que je dois annuler et je laisse les composantes qui doivent rester. Je parle maintenant des actions mécaniques qu'on peut rencontrer. Par exemple, s'il s'agit d'une action mécanique due à la pesanteur, donc comme vous avez déjà vu, donc il a une résultante qui est égale à m fois g, la masse de ce solide fois g, l'accélération de la pesanteur. Et il a un moment nul, mais seulement dans la droite qui passe par g et qui est verticale. Seulement sur la verticale. En tout point de la verticale, vous avez le moment est nul. Si le point n'appartient pas à la verticale, alors le moment n'est pas nul. Donc, si l'action est due à une action de vérin, ça veut dire le fluide qui est à l'intérieur, c'est bon? Donc, le vérin, il va appliquer une action, ou bien le fluide, il va appliquer une action, puisque le fluide, il est entre 1 et 2. 1, c'est par exemple le corps, et 2, c'est la tige.
le verre ou bien le fluide, il est à l'intérieur. Donc, l'action de ce fluide, donc, il est égal à la pression fois la surface. Et U, c'est la direction de ce mouvement. C'est-à-dire, c'est cet vecteur unitaire. Donc, et le moment il est nul en tout point de cette direction. De même, bien sûr, ici, vous pouvez parler d'un vers 1. C'est bon. Donc, la direction, c'est le vecteur unitaire qui dirige la droite BC. C'est bon. Et vous avez la résultante de 1 sur 2 due, bien sûr, à l'action de fluide. Donc, on peut la représenter de cette façon. Donc, vous avez les deux solides 1 et 2, la tige et le corps, la tige, ou bien le corps 1 et la tige 2. Mais entre les deux, on a le vers 1. Donc, c'est de cette façon qu'on représente l'action de vers 1 ou bien dans un schéma d'analyse. Pour l'action du moteur, le moteur, bien sûr, il est composé de deux solides. Un solide qui s'appelle stator et un autre qui s'appelle rotor. Donc, entre les deux, vous avez le couple électromagnétique. Donc, dans un schéma d'analyse, on représente l'action du moteur sous cette forme. Puisque le moteur, il est monté entre deux pièces, une, il s'appelle stator et l'autre, il s'appelle rotor. Donc, il est représenté de cette façon. Et le plus souvent, lorsque le moteur, il applique un couple, donc, bien sûr, il est monté entre deux pièces. Il est monté entre deux pièces. J'ai dit que le moteur est monté entre deux pièces qui sont en liaison pivot. Et cette action, c'est seulement un couple qui est représenté de cette façon. Donc l'action de 1 sur 2 due à ce moteur, c'est un couple qui est porté par U, c'est la direction de rotation. J'ai par exemple l'action due à un ressort qui est monté entre deux solides 1 et 2. Donc vous avez le solide 2, vous avez le solide 1, c'est le socle par exemple, mais vous avez entre les deux, vous avez un ressort. Donc cette action est représentée dans un schéma d'analyse sous cette forme. Donc vous avez le solide 1, vous avez le solide 2, et entre les deux est intercalé un ressort. Donc cette action, c'est sous forme d'un glisseur. Seulement, vous avez une action ou bien une résultante et le moment est nul. Et la résultante, comme j'ai dit, un glisseur dont la résultante égale moins K delta L. C'est lambda moins lambda 0. C'est L moins L0. Et vous avez 0 dans le moment lorsque le point P appartient à la droite d'action qui est la droite A ou bien BC. Si P n'appartient pas à cette droite, donc le moment existe. Et bien sûr, on doit appliquer la formule de champ de moment. Donc lorsque le torseur est un torseur, ou bien lorsque le ressort est un ressort de torsion, dans ce cas, c'est la même chose, il est intercalé ou bien il est placé entre deux solides 1 et 2, c'est bon, et il est représenté, son action est représentée sous forme d'un couple, la résistance est nulle et le moment est égal à moins K